C'est l'heure où le monde se tait. L'heure où les dernières portes se ferment, où les dernières lumières s'éteignent dans les rues et où le silence, au lieu d'être un réconfort, devient une immense caisse de résonance pour tes pensées. Je te parle à toi, qui fixe le plafond dans la pénombre de ta chambre. Je te parle à toi, dont le cœur bat un peu trop vite, dont le souffle est un peu trop court, tandis que le reste de la maison dort d'un sommeil paisible. Les bruits du jour, qui masquaient si bien le vacarme intérieur, se sont tus. Et maintenant, te voilà seul, face à face avec toi-même, avec tes peurs, avec cette douleur qui ne prend jamais de repos. Les ombres sur les murs dansent et prennent la forme de tes angoisses. Chaque tic-tac de l'horloge semble scander le nom de tes soucis, de tes regrets, de tes questions sans réponse. La nuit est un désert et tu te sens l'âme la plus seule de tout l'univers. Tu as essayé de chasser ces pensées, de te raisonner, être même de compter les moutons comme un enfant. Mais l'insomnie est une bête tenace, nourrie par l'anxiété qui ronge le bord de ton âme. Tu te retournes encore et encore dans tes draps, cherchant une position qui apaiserait non seulement ton corps, mais surtout ton esprit. C'est dans ce silence oppressant, dans cette solitude profonde, que cette prière vient te trouver. Elle n'est pas un hasard. Elle est un murmure qui a traversé le temps et l'espace pour atteindre précisément ton oreille ce soir. Elle est une main tendue dans ton obscurité. Alors ne lutte plus. Cesse de te battre contre les vagues de tes pensées. Laisse-toi simplement porter par ces mots. Respire profondément. Et ensemble, dans le secret de cette nuit, ouvrons un espace sacré, un lieu où le ciel peut toucher la terre, où ta douleur peut enfin rencontrer son médecin. Père de toute éternité, berger de ma vie égarée, lumière dans l'épaisseur de mes ténèbres, c'est vers toi que je crie depuis les profondeurs de ma nuit. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël, et donc mon propre gardien. Tu vois ce que nul autre ne voit. Tu vois au-delà de la façade que je présente au monde, au-delà du sourire forcé et des savas mécaniques. Tu vois le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles, ces couloirs sans fin où je me perds chaque jour, cherchant une issue qui ne vient pas. Je suis prisonnier de mon propre esprit, Seigneur. Prisonnier de ces scénarios catastrophes que j'imagine en boucle, de ces critiques incessantes qui sapent ma valeur, de ce brouillard cérébral qui m'empêche de penser avec clarté. Je te supplie, architecte divin de l'intelligence, viens remettre de l'ordre dans ce chaos. Envoie ton souffle créateur, balayer les toiles d'araignée de l'anxiété chronique, déloger les peurs qui se sont nichées dans les recoins les plus sombres de ma conscience. Je te le demande, libère-moi du poids invisible de cette charge mentale qui m'écrase. Guéris ma mémoire, ô toi qui te souviens de moi avec un amour infini. Il y a des souvenirs qui sont comme des éclats de verre plantés dans mon âme. Ils saignent à la moindre occasion, ils hantent mes nuits et empoisonnent mes jours. Ce sont les cicatrices que mon cœur n'ose pas montrer, les paroles blessantes qui résonnent encore, les images de trahison ou d'abandon qui se rejouent sans cesse. Christ miséricordieux, toi qui as porté la croix, je dépose à tes pieds chaque trauma, chaque blessure du passé. Je te demande de poser ton baume de paix sur ces souvenirs douloureux. Ne les efface pas, mais transforme-les. Que là où il y avait de la honte, tu mettes ta grâce. Que là où il y avait de la peur, tu mettes ta sécurité. Que là où il y avait de la perte, tu révèles un chemin nouveau.
Restaure ma pensée, aligne-la sur l'espérance, sur la vérité de qui tu es et de qui je suis en toi. Et mon cœur, Seigneur, mon cœur est une terre aride. Il a été piétiné, blessé, brisé. Je te parle de cette solitude qui me serre la gorge, même au milieu d'une foule. Je te parle de ce sentiment de rejet qui me murmure que je ne suis pas digne d'être aimé. Je te parle de l'amertume, ce poison lent qui a durci mes artères spirituelles, qui a transformé la tendresse en cynisme. Le ressentiment envers ceux qui m'ont fait du mal est une chaîne lourde que je traîne, et je n'ai pas la force de la briser. Père aimant, je t'en supplie, fais couler en moi ton fleuve d'eau vive. Irrigue mon cœur desséché. Dissous la pierre de ma rancune. Apprends-moi le pardon, non pas comme un effort de ma volonté, mais comme une grâce que je reçois de toi pour la laisser me traverser. Guéris ma capacité à faire confiance qui a été si souvent trahie. Guéris ma capacité à aimer sans peur, à m'ouvrir à nouveau sans la crainte d'être blessé. Rends-moi la joie simple et pure d'un enfant, cette capacité à m'émerveiller, à rire aux éclats, à voir la beauté dans les petites choses. Que mon cœur redevienne une source de vie et non un tombeau de tristesse passée. Maintenant, médecin des âmes et des corps, je viens te présenter ce temple physique que tu m'as donné et qui souffre. Je crois que ta puissance de guérison est à l'œuvre en cet instant même. Je la réclame et je la reçois. Je commence par mon cerveau, le centre de commande de tout mon être. Je prie pour que chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique fonctionne selon ton ordre divin parfait. Que toute confusion, tout trouble neurologique, toute dégénérescence soit arrêtée net. Que ton esprit de clarté et de sagesse inonde mon intelligence. Je prie pour mon système nerveux. Seigneur, calme la tempête à l'intérieur. Commande à chaque nerf de se détendre, de cesser de transmettre des signaux de douleur, de panique et de stress. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne faire la garde autour de mon système nerveux central et périphérique. Je descends vers mes yeux, qu'ils voient le monde à travers le filtre de ta grâce et de ta beauté. Guéris toute maladie, toute fatigue oculaire, toute vision qui baisse. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles s'ouvrent aux paroles de vie et se ferment aux mensonges de l'ennemi. Guéris toute perte d'audition, tout acouphène, tout trouble de l'équilibre. Je prie pour ma gorge, mes cordes vocales. Que toute inflammation, toute infection, toute difficulté à parler ou à avaler soit guérie. Je prie pour mon système respiratoire. Mes poumons, je vous ordonne au nom de Jésus de vous dilater et de recevoir le souffle de vie. Que tout asthme, toute bronchite, toute allergie, toute insuffisance respiratoire quitte mon corps maintenant. Que mon souffle soit profond, calme et régulier, symbole du Saint-Esprit qui m'habite. Je prie pour mon cœur, ce muscle vaillant qui bat sans relâche. Seigneur, fortifie-le. Régularise son rythme. Purifie chaque artère, chaque veine, chaque capillaire. Je demande une purification divine de mon sang. Que mon sang, lavé par le sang précieux de l'agneau, transporte la vie, l'oxygène et la santé à chaque recoin de mon corps, et qu'il élimine toute toxine, tout virus, toute cellule anormale. Je prie pour mes organes internes. Mon estomac, mes intestins, je vous commande de fonctionner en parfaite harmonie. Que toute inflammation, tout ulcère,
toute intolérance, tout syndrome du côlon irritable soit guéri. Que la digestion et l'assimilation des nutriments soient parfaites. Je prie pour mon foie, mes reins, mon pancréas. Que ces filtres vitaux soient purifiés, régénérés et qu'ils accomplissent leur travail sans faille. Je bénis mon système immunitaire. Je le réveille, je le fortifie. Je lui ordonne de reconnaître et de détruire tout ce qui est étranger et nocif à mon corps, et de protéger ce qui est sain. Je déclare qu'il n'est plus ni faible ni confus, mais qu'il est une armée divine et intelligente à mon service. Je prie pour mon système endocrinien. Que chaque glande, la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse, sécrètent la juste quantité d'hormones, créant un équilibre parfait dans mon corps. Que tout déséquilibre hormonal source de fatigue, de dépression ou de maladie soit corrigé par ta main souveraine. Je prie pour la structure de mon corps. Ma colonne vertébrale, l'arbre de ma vie physique, je déclare qu'elle est forte, droite et alignée. Que chaque vertèbre, chaque disque, chaque nerf soit en parfaite santé. Que toute douleur chronique, toute sciatique, toute hernie, toute arthrose s'en aille. Je prie pour mes os, qu'ils soient forts et denses. Je prie pour mes articulations, qu'elles soient souples et sans douleur. Je prie pour mes muscles, mes ligaments, mes tendons, qu'ils soient relâchés, forts et endurants. Je descends maintenant jusqu'au niveau le plus intime de mon être, la cellule. Ô souffle créateur, toi qui as formé Adam de la poussière de la terre, je te demande d'envoyer un ordre de régénération à chacune de mes milliards de cellules. Je demande une réinformation divine de mon ADN. Que le code originel de santé et de vie que tu as inscrit en moi soit réactivé. Que chaque cellule malade reçoive l'ordre de mourir et que des cellules nouvelles, saines et pleines de ta vie, la remplacent. Et maintenant, le ton change. La supplication s'est transformée en proclamation. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je me lève dans l'autorité qu'il m'a donnée. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie n'a aucun droit légal sur mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté à grand prix sur la croix du Calvaire. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit d'infirmité, de douleur, de peur et de mort qui a été assigné contre ma vie. Je vous lie et je vous ordonne de me quitter maintenant et de ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle de maladie, toute prédisposition génétique qui contredit la volonté parfaite de Dieu pour ma santé. Je déclare que je suis une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je ne l'attends plus, je ne l'espère plus, je la saisis par la foi comme un héritage qui m'appartient en Christ. Au nom de Jésus, je proclame que par ses meurtrissures, je suis guéri. Ce n'est pas une promesse pour demain, c'est un fait accompli il y a 2000 ans. Au nom de Jésus, je commande à chaque symptôme de s'aligner sur la parole de Dieu. Douleur, je te parle et je t'ordonne de cesser. Fatigue, je te parle et je t'ordonne de disparaître. Tumeur, je te parle et je t'ordonne de te dessécher et de mourir à la racine. Au nom de Jésus, je reçois la force, la vitalité, l'énergie divine. Je reçois une restauration complète, esprit, âme et corps. Amen. Maintenant, restons un instant dans cette atmosphère de foi. C'est le point de bascule.
Le moment où le miracle qui a été libéré dans le monde spirituel doit se manifester dans le monde physique. Et pour cela, ta foi est le pont. Alors, je vais te guider. Ferme les yeux si tu le peux et suis ma voix. Imagine, au-dessus de ta tête, une sphère de lumière liquide, pure et dorée. Ce n'est pas une simple lumière, c'est la substance même de la présence curative de Dieu. Elle est chaude, mais d'une chaleur douce qui ne brûle pas. Elle vibre d'une énergie paisible et puissante. Regarde cette lumière commencer à descendre lentement, très lentement, et à pénétrer par le sommet de ton crâne. Sens sa chaleur douce se répandre dans ton cerveau. Visualise-la en train de chasser toutes les zones d'ombre de l'anxiété, de réparer chaque circuit neuronal endommagé, d'apporter la paix là où il y avait la tempête. Vois cette lumière dorée couler le long de ta colonne vertébrale, comme un fleuve de miel divin, remplissant chaque vertèbre, apaisant chaque nerf enflammé. Elle descend dans tes épaules, déliant les nœuds de tension. Elle coule dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts, qui picotent de cette nouvelle vie. Elle remplit ta cage thoracique, enveloppant tes poumons et ton cœur d'un cocon de guérison. Voilà purifier ton sang, le rendant éclatant et vibrant de santé. Maintenant, dirige-la consciemment vers la zone de ton corps qui souffre le plus. Ne te presse pas. Vois cette lumière liquide encercler l'organe malade, l'articulation douloureuse, la zone de faiblesse. Regarde-la dissoudre la douleur, la désagréger particule par particule. Voilà reconstruire les tissus, régénérer les cellules, restaurer la fonction parfaite. Reste dans cette visualisation aussi longtemps que nécessaire. C'est ta rencontre personnelle avec le divin médecin. Maintenant, pour ancrer ce que tu viens de vivre, laisse ces paroles devenir les tiennes. Répète-les avec moi, à voix haute si l'endroit le permet, ou dans le silence vibrant de ton cœur. Laisse chaque mot résonner dans ton être. Répète avec moi, Père Céleste, je crois. Je crois que tu es mon guérisseur. Je reçois maintenant ta guérison pour mon esprit. Je reçois maintenant ta guérison pour mon cœur. Je reçois maintenant ta guérison pour mon corps. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La maladie quitte mon corps. La santé et la vie inondent mon être. Je suis entier, je suis restauré, je suis libre. Au nom de Jésus. Il était une fois, dans un village oublié, un homme dont le corps était tordu par la douleur depuis des années. Les médecins l'avaient abandonné. Chaque matin, il se traînait jusqu'au bord du chemin, espérant un miracle. Un jour, il entendit que le maître passait par là. Il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas crier plus fort que la foule. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était murmurer encore et encore dans son cœur. « S'il me voit, je sais que je serai guéri. » Il le répéta 1000 fois, 10 000 fois. Ce n'était plus une pensée, c'était le battement même de son cœur. Et quand le maître arriva à sa hauteur, il s'arrêta, se tourna et dit simplement « Ta foi t'a sauvé ». La persévérance de sa foi avait tissé une corde assez solide pour tirer le miracle du ciel jusqu'à sa terre. Ta foi ce soir est cette corde. Ne la lâche pas. Et maintenant le calme après la bataille. La tempête de la supplication et de la proclamation s'apaise pour laisser place à la douce brise de la confiance. Le moment est venu de lâcher prise. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, paume vers le ciel. C'est un geste prophétique. Tu as tout présenté à Dieu.
two as combat two as crew. Maintenant tu lui rends le contrôle. Dans ce geste, tu lui dis « Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas quand le plein accomplissement se manifestera. Mais je choisis de te faire confiance. Je relâche mon besoin de tout comprendre, de tout contrôler. Je dépose le fardeau de ma guérison entre tes mains puissantes et aimantes. Je lâche la peur. Je lâche le doute. Je lâche l'impatience. Et je choisis de me reposer en toi. Respire profondément en gardant les mains ouvertes. Inspire Sapex, Sun Assurance. Expire le reste de tension, le reste d'angoisse. Et dans ce silence apaisé, laisse la gratitude monter. Non pas une gratitude conditionnelle pour une guérison future, mais une gratitude absolue pour ce qui est déjà en train de se passer. Merci Père, parce que tu as entendu le cri de mon cœur. Merci parce que ta parole est la vérité et qu'elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet. Merci pour ta présence qui m'enveloppe en cet instant. Merci parce que, avant même que je ne voie le changement, je sais par la foi que tu es à l'œuvre. Mon cœur est rempli de reconnaissance, non pour ce que tu vas faire, mais pour qui tu es, mon Rédempteur, mon guérisseur, mon Père. Que la paix de Dieu, qui défie toute logique et toute explication humaine, descende maintenant sur toi comme une douce couverture. Qu'elle garde tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et sans cauchemar. Que les anges du Seigneur campent autour de toi et te protègent de toute angoisse et de toute attaque de l'ennemi. Que même dans ton sommeil, ton corps et ton âme continuent le processus de régénération et de guérison. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté d'esprit renouvelée et une paix dans le cœur que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Que les premiers rayons du soleil soient le signe de la nouvelle aube qui se lève dans ta vie. J'élargis cette bénédiction à ta demeure. Que chaque pièce de ta maison soit purifiée et remplie de la présence du Saint-Esprit. Que la paix règne entre ses murs. Je bénis ta famille, tes proches, ceux que tu aimes. Qu'ils soient touchés par le débordement de la grâce que tu as reçue ce soir. Va maintenant et repose-toi, car tu n'es plus seul dans ta bataille. Le Dieu de l'univers combat pour toi et la victoire est déjà assurée. Dors en paix, enfant bien-aimé, car ton Père veille sur toi. Amen.